Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 21 mai. La reprise s'organise du côté du Paris Saint-Germain alors que le club parisien ne sait pas encore s'il pourra jouer les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue, mais aussi la Ligue des Champions au mois d'août. Les dirigeants tablent sur une reprise le 22 juin. Toute une batterie de tests serait déjà prévue. Conséquence, les Sud-Américains vont devoir rentrer plus tôt que prévu afin d'observer une période de quarantaine, même si certains pourraient avoir quelques jours de vacances supplémentaires. Marquinhos, lui, est rentré au Brésil après avoir passé le confinement à Paris. Le défenseur de 26 ans s'est rendu dans l'état de Sao Paulo avec sa femme et ses enfants pour profiter des vacances, mais il va déjà devoir organiser son retour. Neymar, Thiago Silva, Cavani ou encore Navas vont également recevoir des consignes pour s'organiser dans les prochains jours. Les rumeurs et infos du mercato, Manuel Neuer reste au Bayern Munich après plusieurs semaines de doutes et des négociations serrées. Le gardien de 34 ans a officiellement prolongé son contrat jusqu'en 2023. Il y a peu, les discussions semblaient pourtant au point mort et l'international allemand n'avait pas apprécié de voir les détails des pourparlers divulgués dans la presse, notamment au sujet d'une importante hausse de son salaire. Miralem Pjanic aurait dit non à Leonardo, approché par le PSG en vue d'un éventuel transfert cet été. Le milieu de terrain de la Juve aurait donné sa préférence au FC Barcelone. Selon Le Mundo Deportivo, l'international bosnien croit en ses chances de s'imposer en Catalogne. Chelsea et Manchester United se seraient également montrés pressants ces derniers jours, mais Pjanic a visiblement fait son choix. Quel avenir pour Gonzalo Higuaín? Le buteur turinois a de grandes chances de quitter la vieille dame cet été et selon le Washington Post, l'attaquant argentin pourrait terminer sa carrière en MLS du côté de DC United qui cherche sa nouvelle star depuis le départ de Wayne Rooney. Enfin, cette confirmation pour Olivier Giroud, Chelsea a bien activé la clause prévoyant 1 an de contrat de plus pour l'attaquant français. Le champion du monde est officiellement lié aux Blues jusqu'en 2021. Les infos en bref, Ronaldo avait bien un problème avec l'alcool. La révélation est signée Fabio Capello qui se souvient du goût prononcé pour la fête de l'attaquant brésilien qui l'a entraîné pendant 6 mois au Real Madrid. Le vestiaire sentait l'alcool, a confié le coach italien. À ses yeux, Ronaldo est bien le plus grand talent qu'il ait entraîné durant sa carrière, mais aussi celui qui lui a posé le plus de problèmes dans les vestiaires. N'Golo Kanté ne veut pas reprendre l'entraînement collectif. Inquiet des risques de contagion au Covid-19, le champion du monde a préféré ne pas participer à la session d'entraînement collectif prévue mercredi par Chelsea. Kanté a reçu le feu vert de Frank Lampard et du club. Selon la presse britannique, cette crainte du joueur est liée entre autres à un antécédent familial de problèmes cardiaques. Serge Aurier tente de se défendre comme il peut. Le défenseur de Tottenham a été vivement critiqué pour avoir posté une photo de lui à côté de son coiffeur sans respect de la distanciation sociale. Mon coiffeur est négatif et moi aussi, donc arrêtez de parler dans le vide et mettez des masques et des gants quand vous venez prendre des photos au centre d'entraînement, a répondu l'ancien parisien dans une story postée sur Instagram. Fin de carrière pour l'attaquant espagnol Aritz Aduriz à l'âge de 39 ans. Le joueur de Bilbao qui a connu le succès sur le tard a annoncé sa décision sur les réseaux sociaux. Malheureusement, mon corps a dit stop. C'est aussi ça, la vie d'un sportif, a écrit l'Espagnol avant de remercier les supporters. Cette histoire insolite en Égypte où Mohamed Salah est décidément partout. Un gang de braqueurs a été arrêté et sa particularité amuse les médias locaux puisque les suspects portaient des masques à l'effigie de la star de Liverpool pour commettre leurs méfaits. Le Vélodrome se refait une beauté pendant la trêve. La façade du stade de l'Olympique de Marseille a reçu une nouvelle décoration. Des affiches géantes ont été installées pour mettre à l'honneur les tifos des supporters marseillais. Enfin, Presnel Kimpembe lance des défis à ses fans sur les réseaux sociaux. Le défenseur du PSG a lancé un petit jeu dans lequel il se met en scène pour faire gagner des cadeaux. Objectif, trouver 3 chansons simplement en lisant sur les lèvres du champion du monde. La revue de presse, le journal L'équipe revient sur la décision de la LFP qui a surpris beaucoup de monde. La Ligue 2 pourrait passer à 22 clubs la saison prochaine, ce qui sauverait Le Mans et Orléans de la relégation nationale. Mais ce changement de format doit être encore validé par le COMEX de la fédération et le président de la FFF, Noël Le Graët, y est fermement opposé. En Italie, la Gazette dello Sport parle de l'éventuel finish de la Serie A avec des enjeux à tous les étages, notamment pour le titre, mais également pour la lutte pour les places en Ligue des Champions et en Ligue Europa. En Espagne, Le Mundo Deportivo se penche sur le mercato du Barça. Avec 35 joueurs sous contrat, le club catalan va devoir vendre avant d'espérer l'arrivée de renforts cet été. Objectif, alléger la masse salariale pour renflouer les caisses du club. Enfin, le quotidien AS se penche sur la préparation du Real Madrid pour l'éventuelle reprise de la Liga. Zidane a un plan précis, arrivé au top début août pour le 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Manchester City. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.